Il avait marqué. Il avait Issa Kassaré qui avait raté son tir au but. Donc, Anthony, il joue Nous sommes champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire est la de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, on a de l'amitié. C'est de très loin, à ce jour, la meilleure sélection africaine. C'est l'équipe qui monte en Afrique et c'est l'équipe qui joue elle. Il y a quelques années de cela que le monde est rentré dans une nouvelle dynamique où la domination, la rivalité entre les différents pays se fait dans tous les domaines. Le cas du football en est la preuve la plus tangible. Hier, c'était un secret de polichinelle, aujourd'hui c'est une connaissance populaire. Dominer dans le domaine du football, c'est avoir le monde et ça, les Qataris, les Saoudiens, les Chinois et Américains l'ont très bien compris. Hier, voyager dans le monde et dire « je viens du pays de Didier Drogba » était un luxe et un bonheur. Aujourd'hui, voyager et dire « je viens du pays de » c'est une honte. Le football ivoirien a perdu son sens et sa quintessence. Mais la faute à qui? Serait-ce les footballeurs ivoiriens, le sélectionneur ou beaucoup plus haut, le président de la Fédération ivoirienne de football? À qui la faute? Écoutez, je pense que ce problème-là, c'est vous qui le rendez difficile. Aujourd'hui, un coach qui arrive, il prend une décision, il fait ses choix. Si on ne le laisse pas travailler, je pense que ça va être difficile. Il fait des choix, mais il est toujours disputé parce que en Côte d'Ivoire, c'est un problème récurrent, le brassard de capitaine. Toutes les années, c'est pareil. Le football est un sport collectif qui est tout naturellement pratiqué par 22 joueurs, donc 11 par équipe. Sur le papier, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est la meilleure, si ce n'est l'une des meilleures de toute l'Afrique, car elle cumule stars et additionne talents, les multipliant pour donner naissance à une soi-disant équipe. Pas très tard que, pendant les années 2000, la Côte d'Ivoire était une équipe extrêmement redoutée, pas qu'en Afrique mais partout dans le monde. Les talents et les stars des grandes équipes occidentales portaient à croire qu'après le Brésil, la Côte d'Ivoire produisait énormément de grands talents avec des stars planétaires tels que Didier Drogba, Yaya Touré, Zokora Didier, Kolo Touré et plein d'autres. La Côte d'Ivoire produisait des résultats incroyablement satisfaisants. Le début des années 2000 passe. L'équipe nationale réussit quand bien même à remporter et à porter un sac continental, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, c'est la même Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas la même équipe. Aujourd'hui, ce sont des joueurs de grande renommée, de grande classe, mais ce n'est pas une équipe. Aujourd'hui, c'est une rivalité entre footballeurs, même à l'équipe nationale. Aujourd'hui, ce n'est plus hier. Les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire sont toujours plongés dans le m'as-tu vu, l'effet de mode. À défaut d'être productifs sur le terrain, ils ont tous muté, ils sont tous productifs sur les médias. De grandes stars internationales qui brillent fortement avec fierté et détermination au sein de leurs différents clubs. Ils ne se rendent plus compte qu'ils ne jouent non pas pour leur carrière et attirer des sponsors au club, mais ils jouent plutôt pour maintenir la hauteur, la grandeur, le poids d'une grande histoire que l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire a réussi à écrire depuis des années et des années. Certains supporters vont plus loin et disent que certains joueurs de l'équipe nationale sont indignes et ne méritent pas du tout de porter le maillot de l'équipe nationale ivoirienne. En voulant faire la Starmania, les footballeurs ivoiriens nous ont laissé une marque indélébile, figée et humiliable. La mésentente a atteint un point incroyable. La mauvaise concurrence interne est servie à table et les joueurs s'en fichent du peuple car, quoi qu'il en soit, ils seront toujours appelés en équipe nationale. Ce n'est plus une équipe de toute façon. C'est un rassemblement de gros noms, de stars, où chacun veut montrer qu'il est quelqu'un en réalité. Le comble, c'est que tout ça se passe sous les yeux d'un sélectionneur. Un entraîneur qui hier était internationalement reconnu comme performant et incontestablement appelé le redresseur par excellence, est aujourd'hui dans un soupçon de déchéance qui porte à croire qu'il a de grosses limites. En sa qualité de sélectionneur, Jean-Louis Gasset est censé sélectionner et non cumuler des gros joueurs.
En gros, s'il y avait un véritable problème pour lequel ou grâce auquel l'équipe de Côte d'Ivoire n'avançait pas efficacement lors des compétitions, cela est dû qu'il y avait une mauvaise atmosphère qui dominait, régnait au sein du vestiaire de l'équipe nationale. Si aujourd'hui, Gassé a été nommé sélectionneur de cette équipe, c'est pour qu'il puisse apporter un plus, contrairement au manque de performance du sélectionneur précédent sur certains points. Hélas, le déclic qui permettra d'arriver à avoir le véritable résultat escompté passe inexorablement par une cohésion, une fraternité, un véritable amour et une véritable détermination au sein de l'équipe, sans oublier la volonté et le sens du sacrifice pour le pays qu'il représente. Dorénavant, l'équipe de Côte d'Ivoire a un nouveau sélectionneur et une nouvelle méthode. Et une méthode qui ne prend pas en compte les tristes réalités observables qui gangrènent l'équipe dans son essence. La méthode Jean-Luc Gassé est de soit faire des concessions pour se plier aux caprices des footballeurs, soit ne plus les sélectionner. Or que la quintessence de la vocation des sélectionneurs invite à d'abord et avant tout bâtir une équipe, non pas la former, mais faire passer des caps de maturité à la fois sportive, mais également relationnelle à cette équipe et finalement créer une famille qui se battra bec et ongle pour un seul et unique objectif: apporter la fierté au pays et rapporter de la gloire synonyme de trophée au pays. Jean-Luc Gassé, c'est un excellent entraîneur, mais il pourrait également être un excellent sélectionneur si et seulement si il devenait moins laxiste, très intransigeant et focus sur le processus et non la finalité, car le processus appellera certainement la finalité. Toutefois, Jean-Luc Gassé est sous contrat et obéit dans un sens à une instance supérieure qui est représentée par le président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Le président de la Fédération ivoirienne de football a pour finalité d'associer et regrouper les clubs de football de Côte d'Ivoire en organisant les compétitions nationales et les matchs internationaux des différentes sélections de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le football local, il est nullissime, c'est décevant, c'est indigne de la grande Côte d'Ivoire et là je pèse mes mots. Un championnat au sein duquel les footballeurs jouent sans détenir le statut de professionnel et qui sont par derrière obligés de faire d'autres activités pour pouvoir joindre les deux bouts. C'est inadmissible pour la Côte d'Ivoire. Tout n'est pas une histoire de moyens. Nous avons vu l'époque 1900 où le football ivoirien brillait. Il était reconnu à l'international et on voyait les stades totalement pleins. C'est aussi une histoire de volonté, de détermination qui devrait animer le président de la FIF afin qu'il crée véritablement les conditions requises et dignes non seulement des braves et talentueux footballeurs que nous avons, mais aussi et surtout du grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Quant à l'équipe nationale principale, elle est aujourd'hui l'ombre du niveau du football local et du manque du sérieux qu'on injecte dans le football professionnel ici en Côte d'Ivoire. Il est inconcevable de voir que toute une équipe réussit à avoir des stars à tous les postes, mais incapable de ne serait-ce que gagner 2 matchs d'affilée. Cela n'est pas dû à un problème relevant du talent des footballeurs, mais plutôt du management du président de la FIF qui, lui également, depuis le fauteuil le plus haut dans la hiérarchie du football ivoirien, impose sa vision et ses objectifs au sélectionneur qui lui par la suite est censé les concrétiser par ses propres méthodes. Limite, on dirait que le président de la FIF n'a pas d'objectif fixe avec cette équipe car, bien conscient des difficultés internes qui perturbent son équipe nationale, visiblement il ne sanctionne pas. Il ne pose pas d'ultimatum et donne l'impression d'être hyper laxiste, en manque de rigueur. Aussi, un manque de professionnalisme qui ne dit pas son nom et qui est criard s'est fait sentir à plusieurs reprises. En ce qui concerne l'organisation de la FIF, lors du match Zambie-Côte d'Ivoire du 17 juin 2023, la publication de la liste des joueurs a montré l'esprit du staff du président de la FIF et ses volontés qui ne cadrent pas du tout avec les standards d'une Côte d'Ivoire très haute que tous nous connaissons. Dans quelques mois, ce sera le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Heureusement que la Côte d'Ivoire s'est déjà qualifiée, car avec les beaux résultats qu'ils montrent au peuple, là maintenant, on aurait toujours parié contre eux, sur les bookmakers. Espérons que ce que nous avons vu lors du match Zambie-Côte d'Ivoire n'est rien d'autre que de la plaisanterie et que cela ne se reproduira jamais. Car je suis sûr que si cela continue, la Coupe d'Afrique des Nations ne verra pas des stades pleins ici en Côte d'Ivoire.